Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons voir le sujet des foncteurs. Alors ces derniers se trouvent être à mi-chemin entre une fonction et un objet, et en fait il s'agit d'un objet employé comme une fonction. Dans cette vidéo, nous allons voir la syntaxe, quelques cas très basiques d'utilisation, et voir ses avantages. Alors, nous avons vu la syntaxe dans la vidéo précédente, nous allons donc partir de cette base. En fait, juste sur la syntaxe, on pourrait dire qu'un foncteur est une structure ou une classe qui définit l'opérateur parenthèse-parenthèse. En tant que classe, nous pouvons sauvegarder des éléments par l'intermédiaire de données membres par exemple, d'un appel à un autre, où on peut mettre des machines d'état, bref, du code bien plus complexe que dans une fonction classique. En fait, c'est une fonction qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure de l'exécution du programme. Alors pourquoi utiliser des foncteurs ? En premier lieu, à l'inverse des pointeurs de fonction, les foncteurs peuvent bénéficier de l'optimisation d'inaming, ce qui les rend donc très performants. Et surtout, on va pouvoir les utiliser dans des algorithmes ultra bien pensés et optimisés, se trouvant dans l'include algorithme. Un double exemple, vraiment basique, mais nous avons utilisé les algorithmes generate et forEach du coup. Le premier en fait permet de générer des valeurs pour un conteneur, quant au second, il va parcourir des éléments d'un conteneur. Pour l'exemple, nous allons remplir les éléments d'un vecteur en partant d'une valeur donnée. Notre foncteur, le voici. On a une donnée membre, un constructeur qui initialise cette donnée membre, et à chaque appel sur l'opérateur parenthèse-parenthèse, on retourne la valeur de start et on l'incrémente. Et au niveau de l'utilisation, c'est simple, on déclare un vecteur de int contenant 10 éléments, puis on va appeler la méthode generate qui fera appel à notre foncteur. Ce dernier étant initialisé avec la valeur 5 comme valeur de start. Et maintenant, pour afficher le contenu d'un conteneur, on se retrouve avec un foncteur affiché qui affiche ce qu'on lui passe en paramètres, vraiment très basique. Puis on va appeler l'algorithme forEach, ce qui amènera à afficher les valeurs de notre conteneur suite, et donc les valeurs affichées iront de 5 à 14. On a vu des exemples très simples, mais la puissance des foncteurs en fait réside dans le fait d'avoir une méthode évolutive, couplée à l'utilisation des outils fournis dans l'include algorithme, dont le lien sera en description. Je vous laisse aller fouiner un peu du coup dans ce lien et vous rendre compte de tout ce que vous pouvez faire avec. De plus, en fait, un foncteur va permettre de réduire votre attention sur un seul élément, celui passé en paramètre de l'opérateur parenthèse-parenthèse. Vous allez seulement en fait vous concentrer sur celui-ci et vous trouverez peut-être un meilleur traitement que s'il avait été mélangé à un ensemble de code tout compris dans une seule et même fonction. En fait, c'est ça aussi l'avantage d'un foncteur, c'est vous focussez votre attention sur l'élément qui aura l'importance, c'est lui qui va subir un traitement particulier. Et c'est ça l'intérêt, c'est que, ok, on enlève tout le reste, on juste se focus sur cet élément, et on va lui apporter tout le traitement qu'il va avoir besoin. Et ce traitement, il va peut-être être évolutif au fur et à mesure des appels, de l'exécution du programme, etc., etc. Alors ceci était une introduction aux foncteurs, une nouvelle porte qui s'ouvre du coup, et je pourrais en parler longtemps car ces foncteurs, ils peuvent être génériques. Là, dans tous les exemples, on aurait pu avoir un template, et du coup, notre foncteur affiché, il aurait pu afficher n'importe quel type, voilà, c'est générique, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, utilisé de manière très large. On peut aussi en retrouver pour trier des maps, par exemple. Dans énormément de choses, on va pouvoir utiliser des algorithmes. Bref, quand vous voulez en fait appliquer un comportement évolutif sur un ensemble de données, sûrement en fait qu'un foncteur sera le bienvenu. Comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.